Salut à tous, bienvenue à Angkor. Je suis trop heureux d'être ici. C'est la plus grande structure religieuse du monde. Alors Angkor, c'est pas que Angkor Wat, mais c'est une centaine de temples répartis sur plusieurs dizaines de kilomètres. Angkor, c'est l'héritage d'une immense civilisation qui a duré entre le 9e et le 15e siècle sur toute la péninsule Indochine. La civilisation khmer va s'étendre et se renforcer pendant plusieurs siècles autour d'Angkor, avant que Phnom Penh ne devienne la capitale de l'empire pour faciliter les échanges commerciaux. Ce changement, relié à d'autres facteurs, a entraîné un exode massif d'Angkor vers la capitale actuelle du Cambodge. Ici, à Angkor, il n'y avait pas que des temples, il y avait une multitude de gens qui vivaient, jusqu'à 1 million de personnes, qui habitaient dans des maisons en bois. Les temples étaient construits en pierre, ce qui fait que c'est tout ce qui nous reste de ce passé glorieux. On vient d'arriver au temple de Preako. Encore une fois, on est tout seul, mais on voit à quel point c'est majestueux. Et on se demande comment une civilisation aussi puissante que celle d'Angkor a pu disparaître. Les raisons de l'effondrement d'Angkor restent mystérieuses, mais quand les infrastructures ont commencé à vieillir, leur maintenance est devenue une tâche tellement lourde que les responsables ont sûrement préféré les abandonner. L'invasion par le royaume d'Ayutthaya dans l'actuelle Thaïlande en 1431 a ensuite sonné la fin définitive de la capitale de l'Empire Khmer. Bon, assez parlé d'histoire, place à la visite. Dans cette vidéo, on va vous donner tous nos conseils pour visiter Angkor dans les meilleures conditions, avec le moins de monde possible. On va parler des moyens de transport, des temples à visiter, des prix, des meilleurs endroits pour voir le lever et le coucher de soleil, etc. Alors déjà, quel est le prix d'Angkor et combien de jours faut-il pour visiter cette merveille archéologique ? Pour visiter Angkor, vous avez le choix entre plusieurs options en fonction du nombre de jours que vous consacrez à ces découvertes. 1 jour, 3 jours, 1 semaine ou même plusieurs mois. Clairement, selon nous, 1 jour ce n'est pas assez pour visiter ce lieu gigantesque, et si vous restez 1 semaine, vous risquez de saturer un peu. 3 jours c'est le temps parfait, mais le pass vous coûtera tout de même 62 €. Même si ça peut paraître très cher, n'hésitez pas et foncez. Vous aurez rarement l'occasion de venir au Cambodge et c'est l'un des endroits les plus intéressants et beaux du monde, et je pèse mes mots. Le complexe d'Angkor se situe à proximité de Siem Reap, la ville où vous logerez sûrement. Vous y trouverez de tout, depuis les auberges de jeunesse à 2-3 € dans un dortoir, jusqu'aux hôtels de luxe. Si vous le pouvez, on vous conseille de rester 4 jours à Siem Reap. En effet, si vous prenez le pass 3 jours, vous n'êtes pas obligé de faire les 3 jours d'affilée. Donc vous pourrez consacrer 3 jours au temple avec une journée de pause pour couper le mood des temples. Vous pourrez vous rendre alors jusqu'au Tonle Sap, le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, faire un tour dans la campagne ou juste vous reposer à Siem Reap. Pour se déplacer dans le complexe historique d'Angkor, les scooters sont interdits. Donc on vous dira que vous avez le choix entre le tuk-tuk ou le vélo. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Sur les 3 jours, on vous conseille de louer un scooter pour une journée afin de vous rendre dans les temples les plus éloignés. Si vous n'avez pas le permis, vous pouvez aussi vous y rendre en voiture ou en tuk-tuk pour environ 25 $ la journée, parce que les temples sont un peu éloignés. Entre nous, je n'ai pas le permis et j'ai quand même loué un scooter pour 8 € la journée sans problème. Mais faites attention à vous, aux autres et à la police. Petit aparté, le temple de Beng Meala est situé à environ 2 heures de scooter. C'est un temple magnifique dans lequel a été tourné le film Les Deux Frères, mais il n'est pas compris dans le pass d'Angkor. Donc si vous décidez de le visiter, il faudra rajouter 5 $ par personne. Bon, pour cette première journée, on a fait une petite sélection des plus beaux temples éloignés afin de vous faire un itinéraire aux petits oignons et c'est parti. Donc ce jour-là, ne soyez pas trop pressés, pas besoin de vous lever aux aurores. On commence la journée vers 10-11 heures en allant à notre coup de cœur, le temple de Bantai Srey. Sur le chemin, vous pouvez passer par une ferme à papillons, mais honnêtement, c'est un peu cher pour ce que c'est. 11 heures, ça paraît tard, mais au contraire, c'est idéal, vous serez presque seul dans ce temple tout de même très connu. Pour le repas, on vous conseille un pique-nique maison et après manger, direction les temples Rolios à 12 km au sud-est de Siem Reap. Ils regroupent les temples Preako, Lole et Bakong. Tous sont dédiés à Shiva. Oui. Voilà la carte de cette première journée, mettez en pause la vidéo si vous voulez faire une capture d'écran. Pour cette première journée, perdez-vous aussi un peu dans la campagne et essayez de trouver des temples cachés, je vous promets qu'il y en a. Ce deuxième jour est consacré à la réalisation du petit circuit avec des temples exceptionnels. Mais petit twist, on va réaliser ce circuit en sens inverse et en décalage
pour éviter au maximum les touristes. Vous pouvez faire ce parcours assez facilement avec un vélo que vous pourrez louer à Siem Reap. Sinon ce sera en tuk-tuk, oubliez la marche, tout est trop éloigné et il fait souvent très chaud au Cambodge. Cette fois, levez-vous aux aurores pour rejoindre Angkor Wat, situé à 6 km de Siem Reap. Deuxième petit twist, rendez-vous à la porte est d'Angkor Wat. Vous serez seul ou presque pour voir un sublime lever de soleil. Il est 5h du matin, on s'est réveillé il y a une demi-heure, ça pique, mais ça va être trop stylé, on va voir le lever de soleil sur Angkor. Et aujourd'hui on va à la porte de l'Est. Jade elle aime pas trop le vélo, mais la route ça va, c'est tout droit, tout plat, un peu nul. Mais après ça va être super cool dans les temples d'avoir le vélo, de se déplacer librement. Donc pour l'instant on roule tranquillement, il fait super bon, il fait 24 degrés. Voilà, quel kiff. Vous pouvez vous balader un peu à Angkor Wat, mais pas trop longtemps, parce que le matin c'est le pire moment pour visiter ce temple qui ouvre plus tôt que les autres, et qui par conséquent est bondé à ce moment-là. Non, vous, votre objectif c'est d'arriver à Ta Prohm pour 8 heures. Ce sera une demi-heure après l'ouverture et c'est l'horaire parfaite pour être seul. En y allant, arrêtez-vous au réservoir Srasrang pour voir la fin du lever de soleil. On est actuellement au temple de Ta Prohm, un temple qui est très connu à Angkor, notamment parce qu'il a servi pour des scènes de films dans Indiana Jones, mais surtout Tomb Raider. Et c'est un temple assez spécial parce qu'en fait il a été laissé comme tel, c'est-à-dire dévoré par la jungle. Et donc on peut voir, regardez, on peut voir des arbres qui poussent sur les pierres, qui poussent sur le temple, c'est magnifique. Et ce qui est trop bizarre, c'est que c'est un temple très connu du coup, et on est tout seul dans le temple. Je crois qu'il y a quoi, 2-3 touristes avec nous, c'est tout, et c'est immense, il y a 1h30 de visite facilement. Et c'est, waouh, impressionnant. Vraiment dingue. Non mais quel kiff. Écoutez, toutes les perruches. C'est dingue comme endroit. Y'a personne. Ta Prohm a été l'un de nos temples préférés tout confondu, et ça c'est grâce au fait qu'on y était seul, mais aussi grâce à tous ces arbres magnifiques qui poussent sur les pierres du temple et sur tout le site. Après plus d'1 heure de visite, rendez-vous à Takeo, un temple pyramidal à 5 niveaux. Consacrez ensuite le reste de la journée à la découverte de l'immense cité royale d'Angkor Thom. Angkor Thom abrite au moins une dizaine de temples. Pour tous ces temples, je n'ai pas de conseil particulier, baladez-vous en vélo et suivez vos envies. Mais il y a 2 temples très connus qui seront sûrement bondés, le Ba-Phuong et le Bayon. Pour le Ba-Phuong, c'est assez simple, allez-y vers midi. Il n'y aura quasiment personne, mais vous devrez monter les marches sous une chaleur écrasante. Pour le Bayon, c'est un peu plus compliqué. Le Bayon est sans conteste l'un des plus beaux et originaux temples d'Angkor. 216 visages de Bouddha sont répartis dans tout le temple. Il est d'ailleurs le temple central de la cité royale d'Angkor Thom. Malheureusement, le site était en rénovation quand on y était, donc il n'y avait pas grand monde, mais beaucoup moins de choses à voir aussi. On vous conseille quand même de vous y rendre après le Ba-Phuong, vers 13h, 13h30. Vous pouvez finir la journée en montant au sommet du Phnom Bakheng, depuis lequel vous aurez une très belle vue sur les alentours, mais si vous voulez y rester pour le coucher de soleil, allez-y vraiment tôt, car il n'y a que 300 places et beaucoup de monde espère les avoir. C'est reparti, on fait du vélo pendant 40 minutes jusqu'à Angkor Wat, cette fois sur la porte ouest. Avec un peu de chance, on va voir le lever de soleil derrière le temple. Donc en ombre chinoise, ça va être magnifique. Mais hier, il y avait un peu de nuages. Là, on voit les étoiles, donc on verra bien. Mais pour l'instant, on roule pendant 40 minutes. Il fait un peu frisqué ce matin. De nouveau, réveil à 4h30 du matin pour aller voir le lever de soleil depuis la porte ouest.
Pas de chance pour nous, nous avons uniquement eu des levées de soleil voilées lors de nos 3 jours de visite à Angkor. Mais c'était quand même magnifique. Puis direction le temple de Pré à Cannes, mais prenez votre temps, car à part Angkor Wat, tous les autres temples ouvrent à 7h30, et nous vous conseillons d'arriver vers 8h15 pour être vraiment seul. Ce temple est magnifique, vraiment beau, une pure merveille. Ce qui est vraiment fou dans ce lieu, c'est l'ambiance tellement particulière. Les murs sont épais, c'est haut de plafond, on est au milieu de la jungle, il n'y a pas de bruit, c'est hyper silencieux. Même la forêt fait pas beaucoup de bruit, il n'y a pas énormément de chants d'oiseaux, de cris, etc. C'est hyper paisible. C'est mon temple préféré. De tous ceux qu'on a vus, c'est celui que j'aime le plus. S'ensuit ensuite une matinée de découverte des temples du Grand Circuit, qui sont tous beaux, intéressants et différents. Le premier que nous avons fait est celui de Neckpin, situé sur une île artificielle. Nous avons ensuite été voir Ta Som avec son immense ficus qui domine la Gopura de l'ouest. Puis ce fut East Mebon, vraiment impressionnant, et Pré Rup. On continue avec Bantea Kaidei, Batchom et Prasat Krava, mais surtout gardez-vous du temps pour visiter le temple le plus connu d'Angkor et sûrement le plus beau, Angkor Wat. Vous aurez forcément du monde ici, mais comptez bien 2-3 heures pour tout voir et monter jusqu'au sommet du temple. Ne loupez pas non plus les magnifiques fresques qui longent les murs du temple. Angkor Wat est le symbole de la cité d'Angkor et le seul temple d'Angkor à être resté un important centre religieux depuis sa fondation. Initialement hindou et dédié à Vishnu, c'est maintenant un temple bouddhiste. Profitez d'un magnifique coucher de soleil pour parachever votre séjour à Angkor. Salut, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je viens de finir le montage. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou même sur Instagram, on se fera un plaisir d'y répondre. Sinon, on a sorti 2 autres vidéos du Cambodge, donc une vidéo cinématique qui retrace tout notre périple, que je vous mets juste ici, et une vidéo qu'on a tournée dans la jungle avec Cardamom Tented Camp, qui est assez cool aussi, elle sera juste ici aussi normalement. Autre chose, en ce moment on est en Thaïlande, comme vous pouvez le voir, donc si vous voulez un peu voir les coulisses de nos voyages, vous pouvez nous suivre sur Instagram, on met des stories presque tous les jours. Et sinon, concernant YouTube, on sortira très bientôt une vidéo de l'interview qu'on a réalisée de Guillaume Néry, donc apnéiste professionnel qui a été plusieurs fois recordman du monde et champion du monde. C'est assez inspirant, vous allez voir, c'est trop cool. Et de très nombreux projets vont arriver, donc toute l'Asie du Sud-Est avec les vidéos qui sont associées au Vietnam, au Laos ou encore à la Thaïlande. Puis on va repartir au Maroc, notamment faire un trek dans le désert. Cet été, on retente la traversée de l'Islande. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater tout ça. Mettez un petit pouce bleu pour nous soutenir et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!